Écoutez, il s'en passe des choses ce soir. Bon, on va commencer, on parlera de Trump bien après, bien que ça vaille le détour ce qui s'est passé ce soir à la Maison-Blanche avec Zelensky. C'est un Trump qui va se lâcher et qui va agir à sa manière, à la manière forte, parce que c'est vrai que les ronds de jambes diplomatiques, on en a ras-le-bol. Il va falloir que ça bouge et ces déclarations de Trump sont merveilleuses pour moi. C'est comme ça que je les entends. Mais ça fait contraste avec la serpillière que nous avons comme président. Et on le voit, vous allez l'entendre dans son discours. En plus, vous avez une prise de parole catastrophique de Bayrou concernant des menaces de dénoncer les accords de 68 avec l'Algérie face à la mauvaise disposition, et c'est moins qu'on puisse dire, de l'Algérie vis-à-vis de la France pour récupérer ces OQTF qui nous tuent et qui assassinent au nom de l'islam, forcément, parce que c'est une religion de paix et d'amour, on le sait bien. Donc du coup, t'as Bayrou qui balbutie, t'as Retailleau qui est derrière, qui pousse, qui pense avoir remporté une victoire, et t'as Macron qui casse la baraque ce soir en disant que c'est pas possible, on mettra... Alors, la menace, le chantage, enfin, c'était pas un chantage, c'était un ultimatum qui avait été péniblement annoncé par Bayrou, et ce soir, il casse l'ultimatum, il casse son gouvernement, la légitimité de la parole du gouvernement et Bayrou, ce soir, Macron, c'est ce qu'il fait, en donnant raison quasiment au gouvernement algérien, en disant « mais non, on va discuter, t'en fais pas, tout va bien se passer ». Donc, diplomatiquement, c'est une catastrophe. Stratégiquement, ça nous met dans une crise où, comme le disait ce soir Philippe de Villiers, ben, il ne reste plus qu'à en tirer les conséquences, c'est-à-dire démissionner. Il n'y a plus de raison que Retailleau reste au gouvernement, bien entendu, sinon c'est l'humiliation totale pour lui. Je peux vous dire que c'est la descente aux enfers pour les Français. Et quand vous avez un Trump ce soir, quand on voit comment il a répondu à Zelensky, il n'a pas peur, il s'en fout du scandale, tout ça. Nous, on peut prendre, un jour, ça peut nous arriver sur la tête. C'est-à-dire qu'à force de jouer au con avec les Russes, plus avec les Américains, et maintenant que l'Europe est gangrénée par une mafia qui annule les élections maintenant qui ne lui conviennent pas, on devient, c'est un nid de pourriture, je dirais, notre Europe, et ça va nous retomber dessus. La crise est en train de s'accélérer. Je ne sais pas dans quelle direction ça va aller. Je ne sais pas si les Européens vont rentrer en guerre contre la Russie. Avec quoi? Avec quelles armes? Je ne sais pas. Franchement, il y a une inconnue. Soit ça vire au pugilat, soit ça se passe bien, mais j'ai du mal à imaginer que ça se passe bien. Si ce n'est qu'il faudrait mettre beaucoup de gens en prison, tous les corrompus, sortir les dossiers, il faut qu'on sorte les dossiers. Et je pense que l'Algérie, entre nous, doit avoir des dossiers pour que Macron agisse de la même manière. Parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans ce comportement. Je vous souhaite, on va peut-être se revoir, je vous souhaite en tous les cas une bonne soirée avec tout ce qui se passe et on se dit à bientôt. Donc en résumé, 1, rien au-dessus de la sécurité des Français, 2, un engagement, une volonté, une exigence que les textes qui ont été signés soient respectés, en particulier les accords de 94, au service de cette sécurité. 3, ensuite, il faut qu'un travail soit repris. Parce que nous n'avancerons pas s'il n'y a pas un travail. On ne peut pas se parler par voie de presse, c'est ridicule. Ça ne marche jamais comme ça. Donc j'ai bien entendu les mots du président Tebboune et je souhaite qu'il y ait maintenant un travail de fond qui soit réengagé au service de nos intérêts les uns et les autres, avec exigence, respect, engagement. Et je le dis aussi parce qu'on a des millions de Françaises et de Français qui sont nés de parents algériens, qui sont parfois binationaux, qui n'ont rien à voir avec ces débats, qui sont des gens qui vivent en paix, adhérents aux valeurs de la République. Je ne voudrais pas qu'ils soient maintenant pris dans ces débats, parce que ils ont le droit à la vie tranquille aussi. Non, parce que je vous dis, les accords de 68, on avait lancé ce processus, on ne va pas les dénoncer de manière unilatérale, ça n'a aucun sens.
Le problème, à mon avis, dont on parle est beaucoup plus des accords de 94. Et nous avions lancé avec le président Tebboune un mouvement pour les moderniser. Et on le fera en bon ordre. Et je pense...